L'hiver approche, la neige est là, alors c'est un sujet d'actualité que nous vous présentons aujourd'hui. Il s'agit des camps de ski organisés au cycle d'orientation. Bonjour, Isabelle Terrier, magistrate à la Cour des comptes. Je vais vous présenter les principaux constats du rapport que nous publions aujourd'hui sur les camps de ski organisés au cycle d'orientation par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Ces camps s'adressent aux élèves de 10e année. Ils se déroulent généralement sur 5 jours et actuellement une participation financière de 300 francs maximum est demandée aux parents. En 2018-2019, il y a eu environ 60 camps organisés dans les 19 cycles d'orientation de Genève. Ces camps ne sont pas obligatoires ni pour les enseignants ni pour les élèves. Donc pour les enseignants, ils reposent sur leur bonne volonté et sur leur engagement. Quant aux élèves, pourquoi ne sont-ils pas obligatoires ? Eh bien, c'est une parade que le département a trouvée pour pouvoir continuer à demander une participation financière de 300 francs aux parents malgré une jurisprudence du tribunal fédéral. C'est un arrêt de décembre 2017 qui dit qu'en raison de la gratuité de l'enseignement de base, si un camp devient obligatoire, il doit être gratuit. La seule chose que l'on peut demander aux parents, c'est ce qu'ils économisent parce que leur enfant se trouve en camp, c'est-à-dire les frais alimentaires. Et le tribunal fédéral a considéré qu'un montant maximum de 16 francs par jour, soit 80 francs pour un camp de 5 jours, pouvait être demandé. Le constat principal de la Cour est lié au flou qui règne actuellement autour de ces camps de ski. Quel est leur objectif ? Quel est leur but pédagogique ? Doivent-ils répondre au manque d'heures de sport actuellement dispensées au cycle d'orientation par manque de salles de gym ? Ont-ils un objectif de sociabilisation des enfants, d'intégration de ceux-ci ? Ce sont toutes ces questions que le département doit trancher pour décider s'il maintient les camps de ski et dans l'affirmative, à quel titre. En effet, si les camps de ski sont considérés comme obligatoires, alors la question de leur financement se posera. Des pistes de réflexion sont proposées par la Cour, notamment en ayant recours de façon plus systématique aux subventions jeunesse et sport, ce qui implique qu'on ait plus de moniteurs certifiés à Genève. Donc des mesures incitatives pourraient être trouvées par le département. Enfin, quelle que soit la solution retenue par le département, un meilleur pilotage de ces camps s'impose par la fixation d'objectifs et par le suivi d'indicateurs tels que le nombre de sorties scolaires, le taux de participation des élèves, le taux d'encadrement. Toutes les recommandations ont été approuvées par le département qui a mis sur pied un groupe de travail appelé à réfléchir sur toutes ces actions. Je vous remercie et vous invite à consulter le rapport pour plus de détails.